Bonjour, bonjour. C'est un rappel utile. Utile pour les gens qui veulent sauver leur vie. Parce qu'il faut comprendre que Jonas Nazareth parle. Il continue à parler. Et ceci, c'est pour nous sauver. Afin que personne ne dise au dernier jour, Seigneur, tu ne m'as pas parlé. Seigneur, tu n'as pas répété. Seigneur, tu n'as pas rappelé. Donc, le Seigneur Jésus rappelle ces choses que vous connaissez, mais qu'il nous rappelle. Mes amis, ce qu'il y a devant nous est quelque chose d'effroyable. Il s'agit ici de l'étang de feu de soufre. En définitive, mes amis, le Seigneur Jésus prend la peine de nous exhorter. Presque chaque jour, presque chaque semaine. Est-ce que vous entendez? C'est pour nous sauver. Nous sauver de l'étang de feu et de soufre. Parce que dans la situation actuelle, nous sommes des candidats propres à l'étang de feu. Propres à l'étang de feu. Alors écoutez la parole du Seigneur Jésus. Invitez les gens autour de vous et appliquez surtout. Mes amis, ces choses sont réelles. Si on ne se reprend pas, on sera puni. C'est la vérité. Alors, voici la parole du Seigneur Jésus. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 23. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, vous comprenez ça? Laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Après, tu viens présenter ton offrande. Est-ce que vous avez entendu? Si donc tu présentes ton offrande devant l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Après, tu viendras présenter ton offrande. Alors aujourd'hui, nous sommes conscients que Dieu Nazareth a des choses contre nous. Parce que ce que nous faisons l'irrite. Les femmes tiennent des micros. Les femmes tiennent des ministères. Les hommes prophétisent par les esprits malins. On ment au nom de Jésus de Nazareth. On voile les gens. On tue les gens. On livre les gens à Satan. On a ouvert les portes du temple à Satan, au diable, à ses démons. Nous sommes conscients de ces choses. Et le Seigneur Jésus nous a parlé même fois. Il nous a dit, ce que j'ai contre toi, lorsqu'il s'adresse aux églises d'Asie, c'est que tu laisses la femme d'Isabelle. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, nous savons ce que Christ a contre nous, mes frères et sœurs. Alors, ce qu'il convient de faire, laissons nos vaines occupations, ce sont les vaines occupations. Allons-y d'abord nous constater avec Christ. Est-ce que vous entendez? Laissons nos vaines occupations. Même si c'est le ministère, laisse la pasteur, tu es tombé. Laisse le ministère dans la situation actuelle, tu ne peux pas exercer. Celui qui établit, c'est Jésus. Celui qui envoie, c'est Jésus. C'est lui qui est notre maître. Il te dit, laisse le ministère dans la situation actuelle. Va d'abord te réconcilier avec lui. Sépare-toi de Satan et ses démons. Répands-toi de tes péchés. Change de vêtements. Comme Josué surveillait ses frères. Purifie-toi de ton péché. Parce que les choses que tu fais ne sont pas agréables. Même si tu prêches la parole de Dieu. Donc voici la parole de Jonas. Voici ce qu'il convient de faire. Est-ce que vous entendez? Alors donc, je viens vous dire que si on ne fait pas ça, on sera puni. On sera puni. Sévèrement, on sera puni. Donc il faut agir. Il faut se réconcilier avec Christ. Les hommes comme les femmes. Les hommes comme les femmes. Les fidèles comme les pasteurs. Les hommes de Dieu. Il faut se réconcilier urgemment, sinon c'est la punition. Bon courage.